La cellule à définir les bénéfices souhaités, valeur à atteindre 5000. Cellule à modifier, c'est la quantité que je devrais vendre. Et donc là, Excel m'a calculé la quantité pour mon bénéfice de 5000 euros. Vous avez un objectif précis dans Excel, mais vous ne savez pas quelle valeur changer pour l'atteindre. En quelques secondes, je vous montre comment Excel peut vous trouver la réponse tout seul. Il existe une fonctionnalité d'Excel qui est la valeur cible, qui calcule tout seul des valeurs. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et pour procéder, nous allons faire 3 exemples concrets dans lesquels nous verrons comment utiliser la fonctionnalité valeur cible. Allez, c'est parti. Premier exemple. L'idée ici, c'est de trouver le prix de vente d'un produit si on aimerait avoir une marge de 85 euros et 90 euros. Donc, le prix d'achat du produit est de 20 euros et on applique une promotion de 20% sur les produits. Et la marge souhaitée ici, ça fait le prix de vente et on inclut la promotion au prix de vente moins le prix d'achat. Et donc là, je vais utiliser la fonctionnalité valeur cible d'Excel. Donc, je vais dans Données. Dans Données, je vais dans Analyse de scénario. À droite, je sélectionne valeur cible. Et là, la cellule à définir, c'est la cellule de ma marge souhaitée qui contient ma formule. La valeur à atteindre, c'est 85 euros. Et la cellule à modifier, c'est la cellule du prix de vente. Je fais OK. Et voilà. Il faudrait fixer mon prix de vente à 356 euros. Si j'aimerais avoir une marge de 90 euros, je peux réutiliser le même outil valeur cible. La cellule à définir, c'est la cellule de la marge souhaitée. Valeur à atteindre, 90 euros. Cellule à modifier, cellule du prix de vente. OK. Et voilà. Pour avoir une marge de 90 euros, il faudrait fixer le prix de vente à 363 euros. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci. Deuxième exemple. Quel serait le montant de mes loisirs pour que mon épargne passe à 500 euros? Donc, dans cet exemple, on aimerait calculer le budget. Donc, j'ai un revenu mensuel de 2000 euros. J'ai ma catégorie de dépenses, loyer, alimentation, transport, loisirs, total et l'épargne souhaitée. Donc, le total ici, c'est la somme de mes dépenses. Et l'épargne souhaitée, c'est le revenu moins le total de mes dépenses. Donc ici, nous allons utiliser l'outil valeur cible d'Excel. On va dans Analyse de scénario, valeur cible. Et ici, ma cellule à définir, c'est la cellule de mon épargne qui contient ma formule. La valeur à atteindre, c'est 500 euros. La cellule à modifier, c'est la cellule loisir. Et je fais OK. Voilà. Excel m'a calculé le montant de mes loisirs et ça doit être 170 euros si j'aimerais avoir une épargne de 500 euros. Troisième exemple, on aimerait calculer la rentabilité d'une entreprise X. L'idée ici, c'est de connaître ou de savoir la quantité de produits qu'il faudrait vendre pour avoir un bénéfice de 5000 euros. On a le prix unitaire qui est de 50 euros. L'entreprise vend souvent une quantité de 320 produits. Le coût variable unitaire est de 20 euros, donc 20 euros par produit. Les coûts fixes s'élèvent à 8000 euros. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le prix unitaire. Et les coûts totaux, c'est les coûts fixes plus le produit du coût variable et de la quantité vendue. Le bénéfice, donc, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts totaux. Donc là, j'aimerais savoir quelle quantité de produits je devrais vendre pour avoir le bénéfice de 5000 euros. Alors, j'utilise l'outil valeur cible. La cellule à définir les bénéfices souhaités, valeur à atteindre 5000. Cellule à modifier, c'est la quantité que je devrais vendre. Et donc là, Excel m'a calculé la quantité pour mon bénéfice de 5000 euros et
il faudrait vendre 434 produits. Donc, il faudrait noter que l'outil valeur cible d'Excel ne fonctionne qu'avec une seule variable. Pour plusieurs variables, il y a une autre fonctionnalité d'Excel pour ça. Donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons cette fonctionnalité d'Excel-là pour résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à la prochaine.